Alors, bonsoir. Bienvenue, chers concitoyennes et concitoyens dans la salle, à cette séance, cette première séance de l'année 2025, du 13 janvier 2025. Comme j'ai l'habitude de le faire, je vais commencer par quelques annonces, mais je désire commencer en vous offrant mes souhaits de bonne année. Je pourrais le faire très succinctement en vous disant tout simplement le traditionnel santé, bonheur, prospérité. Parce qu'avec la santé, habituellement, on arrive à tricoter bien des choses pour nous rendre heureux. Mais je dois souligner le fait qu'on est tous égaux face à la maladie. Je sais que les membres du conseil cette année ont eu, soit eux personnellement dans leur famille, des défis en termes de santé à relever. Même certains d'entre nous avons eu à assumer des responsabilités de proches aidants. Donc, c'est très important. Bonheur, parce que dans la vie, il faut avoir des fois la force nécessaire pour changer les choses qu'on peut changer, le courage des fois pour accepter ce qu'on ne peut pas changer, puis la sagesse pour faire la différence entre les deux. Puis la prospérité, parce que peut-être durant le temps des fêtes, j'ai eu le privilège de voir d'autres villes, puis j'ai été à même de comparer comment notre ville est privilégiée. On est vraiment chanceux à Mont-Saint-Hilaire d'avoir une ville aussi prospère, puis qui contribue à notre qualité de vie. Toutefois, pendant le temps des fêtes, j'ai eu un petit peu plus de temps pour réfléchir. Je me suis rendu compte que souvent, quand on exprime des vœux, on exprime un idéal. Puis je me rends compte aussi que lorsque des gens qui parfois nous adressent et nous expriment leur idéal, mais qu'il y a un écart important entre leur idéal et ce qu'ils font. J'ai souvent remarqué que lorsque les gens venaient au micro, ils nous exprimaient des attentes qu'ils avaient à notre égard et qui prenaient beaucoup de largesse pour nous exprimer tout ce qu'ils considéraient comme étant important. Mais souvent, dans le fond, ils ne constatent pas tout le travail qui est fait au quotidien. Puis, j'ai donc réfléchi à tout le travail qu'on a fait, nous, en matière d'environnement, pour contribuer à la qualité de vie de nos concitoyens, puis même aux personnes démunies durant le temps des fêtes. Puis en matière d'environnement, mais je me suis réjoui. On apprenait juste un peu avant Noël le fait que dans la ville voisine, on protégeait, dans le fond, les bosquets. La ville s'en portait acquéreur. Je tiens juste à souligner qu'en matière d'environnement, depuis les quelques dernières années, c'est l'équivalent d'un bosquet à nous, à Mont-Saint-Hilaire, qu'on protège à tous les ans par des moyens d'acquisition. J'étais perplexe parce qu'on a récemment interpellé une personne en matière de conservation qui est parfois venue même à ce micro pour nous faire part d'un développement qu'elle qualifiait de sauvage à Mont-Saint-Hilaire. Puis pourtant, cette personne-là, récemment, a décidé de vendre sa propriété à des promoteurs immobiliers plutôt qu'à une famille qui avait un projet de bigénération. Ça m'a laissé vraiment perplexe. Donc, en matière d'environnement, c'est facile d'avoir un discours, mais de poser des gestes au quotidien qui rendent compte vraiment de ce qui est à faire, c'est important. Alors, je vous invite à contribuer à des projets de conservation à Mont-Saint-Hilaire, de vous impliquer bénévolement, de supporter des organismes locaux qu'on a comme Connexion Nature, de donner de votre temps bénévolement, puis de penser à votre empreinte carbone. En matière de qualité de vie, encore une fois, vous êtes souvent nombreux à venir nous parler de la qualité de vie à Mont-Saint-Hilaire, puis souvent de l'associer à la circulation automobile, au nombre de véhicules qui circulent, à la vitesse. Bien, en 2025, j'aimerais ça qu'on réfléchisse tous au fait que la vitesse, c'est nous à Mont-Saint-Hilaire, c'est nous qui utilisons nos routes. J'aimerais ça vous inviter peut-être à penser à vous déplacer autrement, à utiliser moins votre véhicule, à réduire la vitesse, à utiliser le transport actif et qui sait, peut-être que même vous y prendrez goût. Puis en ce qui a trait aux personnes démunies, bien, souvent on oublie que même à Mont-Saint-Hilaire, il y a de la pauvreté. À Mont-Saint-Hilaire, même, j'ai une information qui me faisait remarquer qu'on a la sous-unité de recensement la plus pauvre de toute la vallée du Richelieu à Mont-Saint-Hilaire. On a aussi la plus riche, mais on a aussi la plus pauvre. Puis vous avez été très, très nombreux lors de la guignolée à donner généreusement. Puis j'en suis très, très reconnaissant. Puis je suis aussi reconnaissant envers d'autres organismes qui aident ces gens-là plus démunis. Je pense notamment au Centre d'action bénévole. Je pense à l'organisme Grain de sel. Je pense à l'Intermède qui offre des soins de répit.
à l'Association des Amis de la Vallée du Richelieu qui offre des activités aux personnes aînées, au Cercle des fermières, à Patrimoine Hilaire-Montet, en fait, à autant de gens qui donnent de leur temps pour que tout le monde puisse être bien à Mont-Saint-Hilaire. Puis là, vous m'excuserez, c'est peut-être un peu long, mais j'ai eu plus de temps pour réfléchir durant le temps des fêtes. Donc, je lisais, puis pendant le temps des fêtes, je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais on a tous été un peu préoccupés par la politique, notamment provinciale, nationale et même internationale. Puis, il y a eu beaucoup d'idées exprimées durant le temps des fêtes qui étaient des idées qui étaient très, très loin de mes valeurs. Puis je me suis donc dit, plutôt que de verser dans une forme de cynisme en début d'année, que j'étais pour citer un président américain qui, le 20 janvier 1961, et je me permets de paraphraser, a dit quelque chose comme « Ce n'est pas ce que votre pays, dans notre cas, ce serait notre municipalité, peut faire pour vous, mais bien qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre communauté. » Bien, je tiens à remercier, en fait, mes collègues du Conseil qui s'investissent dans notre communauté. Je tiens à remercier nos employés, nos artisans de la ville qui, eux aussi, s'investissent pour notre communauté. Je tiens à remercier tous les bénévoles que j'ai côtoyés durant toute l'année et qui continuent à faire une différence. Et j'espère, en fait, je vous remercie d'avance, chers concitoyens, pour tout ce que vous ferez pour améliorer notre communauté. En lisant un éditorial, aussi durant le temps des fêtes, dans notre journal local, je lisais l'éditorial, puis le journaliste rapportait le fait que, pour lui, des valeurs, notamment énoncées dans un plan stratégique municipal, ce n'était pas ce qui comptait le plus pour lui. Ce qui comptait, en fait, c'était les actions, les orientations prises. Puis en ce début d'année, puis en réfléchissant toujours à cet idéal-là qu'on a d'offrir des souhaits, je me suis dit, bien, moi, au contraire, les valeurs, pour moi, c'est comme une boussole dans la vie. C'est ce qui oriente nos actions et on doit les chérir, on doit vraiment en prendre soin, y réfléchir, les clarifier, puis les exprimer. Exprimer cet idéal-là qu'on a pour notre milieu. Donc, je vous invite à en faire autant la prochaine fois que vous venez au micro, non pas seulement qu'à penser aux problèmes que vous souhaitez porter à notre attention, mais quelles valeurs vous souhaitez exprimer auprès de nous? Quelles sont les valeurs que vous voulez chérir, que vous voulez mettre de l'avant et protéger ou promouvoir dans notre communauté? Ça me semble important. Puis, à cet égard-là, mais je vais donc me permettre de vous rappeler les valeurs qu'on a, nous, inscrites dans notre planification stratégique, parce que ce sont ces valeurs-là qu'on tente au quotidien de défendre. Donc, pour 2025, moi, je vous souhaite de la fierté, de l'audace, de veiller au bien commun, puis de le faire avec civisme. Fierté parce qu'il y a de quoi être fier d'être Hilaire-Montet. Audace parce qu'il en faut pour relever tous les défis qui se présentent à nous, particulièrement au Conseil. On souhaite toujours le faire pour défendre le bien commun. Et on souhaite qu'on le fasse tous avec civisme, parce que si on le fait avec civisme, on va tous mieux s'en porter. Donc, je vous souhaite une très belle année 2025 et c'était les vœux que je voulais offrir à mes collègues. Ça a été un peu long, je vous prie de m'excuser, mais c'est ce qui arrive quand on a un peu plus de temps. On réfléchit, puis on réfléchit à l'essentiel. C'est ce que j'ai fait durant le temps des fêtes. Ce n'était que la première de 4 nouvelles que je voulais vous annoncer, alors je vous prie de m'excuser. Deuxième nouvelle, vous avez probablement entendu en décembre dernier qu'on a eu des échanges constructifs avec les administrateurs du conseil d'administration en place de la Maison autochtone. On a fait des progrès significatifs dans les discussions ayant pour objet le renouvellement du bail, tel qu'en témoigne un dernier communiqué de presse qu'on a mis sur notre site Internet. Effectivement, on a pris connaissance dans les derniers jours des conflits internes entre administrateurs et la direction de la Maison autochtone. La Ville demeure attentive à l'évolution de la situation. De plus, la Ville rappelle qu'elle est toujours disponible pour soutenir et accompagner tous les organismes qui sont reconnus par notre politique de reconnaissance des organismes, dont fait partie la Maison autochtone. Par le passé, on a déjà soutenu des organismes rencontrant des difficultés dans divers contextes et on peut tous en témoigner, membres du Conseil, puisqu'on l'a vécu. En ce sens, la Ville demeure donc disponible afin d'aider le Conseil d'administration de la Maison autochtone s'il le souhaite. Cependant, tant que le conflit persiste, mais il semble difficile pour la Ville d'entamer ou de poursuivre des discussions constructives, mais on espère que cette situation-là va se résorber rapidement.
Sur une note un peu plus concrète, bien, il va y avoir beaucoup de changements en matière de collecte de matières résiduelles cette année. C'est un sujet qui importe, pas juste dans la petite vie, mais aussi dans notre petite ville. Donc, 3 bonnes nouvelles à vous annoncer à cet égard-là. Tout le territoire de Mont-Saint-Hilaire est maintenant réuni en un seul secteur. Le calendrier de la MRC devrait donc entrer dans vos boîtes postales avec un petit retard, malheureusement, suite à la grève de Poste Canada. Puis, bon, mais certains l'ont déjà reçu aujourd'hui. Puis, si vous ne l'avez pas reçu, mais je vous invite à consulter le portail Clic, puis de vous abonner pour recevoir des notifications de courriel la veille des collectes prévues, en insistant sur le fait que la gestion des matières résiduelles est maintenant une compétence qui est assumée par la MRC. Donc, nous, on est pourvoyeur d'informations, mais on n'est pas directement responsable de ces collectes-là, mais on saura certainement vous aiguiller si jamais vous avez d'autres questions. Finalement, ce soir, vous allez voir qu'il y a 4 projets de règlement qui seront adoptés, du moins des projets de règlement, donc c'est à l'étape préliminaire. Je tiens à vous rappeler que c'est des règlements importants, notamment celui sur les plans d'implantation et d'intégration architecturaux qui vont être revus de manière assez importante. Et pour rendre intelligibles toutes ces modifications-là, le 27 janvier, il y aura un moment public d'échange, questions-réponses, ici même à la salle Nature en Mouvement, entre 16h et 19h30. Et ensuite, il y aura une consultation plus officielle. Donc, si jamais vous avez des questions à l'égard de ces modifications réglementaires-là qu'on souhaite, qu'on considère importantes et qui devraient nous aider à mieux encadrer le développement urbain à Mont-Saint-Hilaire, bien, il y a des employés du SAT qui vont être ici et qui pourront répondre spécifiquement à vos questions. Alors, sans plus tarder, je vais inviter mon collègue ici, excusez-moi, je cherche ici. Donc, je vais inviter mon collègue, M. Morin, à officiellement nous proposer l'adoption de l'ordre du jour. Oui, donc je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 janvier 2025 du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire soit et approuvé par ce Conseil. Tous d'accord? Oui. Merci bien. Est-ce que vous avez des questions qui sont en lien avec l'ordre du jour? Oui, M. Bergeron. Ah, en fait, excusez-moi. Comme le veut notre règlement de régie interne, vous devez lever la main. Votre question doit être en lien avec un item pour la première période de questions, en vous rappelant qu'il y a 3 périodes de questions lors de nos séances publiques. Donc, la première séance de questions doit porter sur un point qui est spécifiquement inscrit à l'ordre du jour. Vous levez votre main, mes collègues ici de l'administration vont prendre votre nom, ensuite il y aura un tirage au sort, puis vous serez invité à venir nous poser votre question au micro. Et je tiens juste à spécifier que c'est des questions qui sont en lien avec l'ordre du jour. Donc, si M. Bergeron, vous avez une question, on pourra prendre votre nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait intéressé? Alors, M. Bergeron, je vous prie de venir au micro. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Item 24 et 26. Oui. Ces deux, ça concerne le 908 boulevard de Laurier. Ces deux items-là sont refusés par le conseil municipal. En fait, ils ne font pas l'objet d'une recommandation favorable de la part du CCU, puis on va prendre la décision plus tard, oui. Bon. Ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est le discount, ça, finalement? C'est le terrain où est le discount et son stationnement à côté? C'est bien ça dont on parle? C'est le site de location. C'est maintenant rendu Enterprise, là, mais... J'ai regardé sur Internet, j'ai eu du discount. Mais oui, ils ont changé de bannière, mais oui, okay. C'est ce site-là. Moi, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est les stationnements. 63 logements qui vont être bâtis là-dedans. C'est bien sûr, vous en roulez 93, lui en veut 21. Il y a un écart considérable entre les deux. Je ne sais pas comment ça va finir, mais les développements qui se font sur la 116, des gros immeubles comme ça, on devrait prendre exemple de ce qui a été fait au IGA, c'est-à-dire des stationnements souterrains 2 étages. Il y en rentre des autos dans les 2 étages.
je pense qu'on devrait insister de plus en plus pour que, justement, les gros édifices à construire ou en construction sur la 116, de penser à garder un peu de verdure, puis à faire 2 étages de stationnement. Je prends bonne note de votre commentaire, M. Bergeron. Je pense qu'on a eu la chance d'échanger à quelques moments à l'égard du stationnement. Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'on veut réfléchir de manière plus générale à notre réglementation à l'égard de la réglementation. Puis c'est ce qu'on compte faire. Mais cette réflexion-là n'est pas encore aboutie. Puis vous n'êtes donc pas surpris du refus. Mais il n'y a pas beaucoup d'immeubles à Mont-Saint-Hilaire qui ont 2 étages de stationnement. Je pense que l'IGA est le seul, à ma connaissance. Oui. En fait, il y a... Mon Dieu. Il faut s'assurer que le nombre de cases de stationnement fait pas en sorte que... Le manque de cases de stationnement ne fait pas en sorte que le stationnement déborde sur les rues avoisinantes. Je comprends. Derrière. Ça, c'est un des enjeux. Par rapport au stationnement souterrain, bien, c'est une question de coût aussi. On veut favoriser la construction de logements le plus abordable possible, mais une case de stationnement souterrain, c'est rendu à quoi? 35 000 à 40 000 l'unité, si je ne me trompe pas. Donc, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Oui, je comprends, mais on s'entend que, je veux dire, si on parle de la 116, dans ces immeubles-là, souvent, il y a du résidentiel, mais aussi du commercial. Je veux dire, on n'est pas gâtés à Mont-Saint-Hilaire pour des stationnements. Là. On va, le métro, justement, là, il y a eu des problèmes de stationnement. On a acheté un immeuble, il a gardé la moitié du terrain parce qu'il veut des stationnements. C'est pas facile d'aller... la plupart de nos commerces à Mont-Saint-Hilaire, le stationnement n'est pas toujours facile. Là. Même s'il y en a, c'est pas suffisant. Donc, j'ai l'impression qu'il faudrait songer, ou du moins garder à l'esprit que des 2 étages de stationnement, même si c'est onéreux, on est rendu là. Merci. C'est bien noté. Merci beaucoup. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la suite. Item 3, procès-verbal des séances ordinaires du 2 décembre 2024 et extraordinaire du 9 et 12 et 16 décembre 2024 du Conseil municipal. Donc, Mme Thibault, auriez-vous l'obligeance de nous en proposer? Alors, je propose que les procès-verbaux des séances ordinaires du 2 décembre 2024 et extraordinaires du 9, 12 et 16 décembre 2024 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soient et sont approuvés par ce Conseil. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Merci. Oui. Rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 1311 et des bordereaux de compte à payer. Monsieur Meillard, je vous prie d'énumérer les bordereaux de compte. Oui, donc, je propose que les rapports de dépenses autorisés en vertu du règlement numéro 1311 au cours de la période du 28 novembre 2024 au 8 janvier 2025, signés en date 8 janvier, pour les comptes à payer numéro 2025-01A au montant de 2 179 961,21, -B au montant de 3 712,43, -C au montant de 788 090,52 et -D au montant de 224 441,29, soit ils sont approuvés par ce Conseil tel qu'il apparaît au certificat portant le numéro 2501, signé par Mme Lapalme, directrice des Finances, en date du 9 janvier. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Merci. Rapport des ressources humaines, M. Leboeuf. Alors, je propose que le rapport des ressources humaines numéro 2025-01, préparé par Mme Annie Dionne, directrice du service des ressources humaines, en date du 7 janvier 2025, pour la période du 27 novembre au 23 décembre 2024, soit et est approuvé par ce Conseil. Tous d'accord? Oui. J'appuie. Oh, merci, Mme Thibault. Tous d'accord, c'est bien. Tu es parti trop longtemps, je pense. Item 6, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire modifiée de membres du Conseil, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Madame Georget. Oui, donc le Conseil prend acte que, conformément aux dispositions de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le greffier adjoint dépose des déclarations des intérêts pécuniaires modifiés de membres du Conseil. Ça ne nécessite pas d'appui. Si je ne m'abuse, c'est un dépôt. C'est bien ça. Item 7, grille salariale 2025 du personnel non syndiqué au service du loisir et de la culture. Monsieur Morin. Oui, donc je propose que ce Conseil approuve la grille salariale proposée pour l'année 2025 pour les postes de personnel non syndiqué et non cadre du service du loisir et de la culture,
laquelle grille est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Merci. Tous d'accord? Parfait. 8, nomination à titre de fonctionnaire désigné chargé de l'administration et de l'application des règlements de la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans le cadre au service de l'aménagement et du territoire et de l'environnement. Mme Thibault. Oui, alors je vais essayer de faire vite. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire compte à son emploi des employés désignés pour l'application des différents règlements municipaux et confie à ces derniers le soin d'émettre des constats d'infraction dans le cas de manquement à la réglementation, je propose que ce conseil nomme Mme Caroline Bocage, inspectrice municipale, à titre de fonctionnaire désigné chargé de l'administration et de l'application des règlements d'urbanisme de la Ville, sur les règlements suivants: 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239 et 1240. Que ce conseil la nomme également à titre d'officier responsable pour l'administration et l'application du règlement suivant, le règlement 1325 plutôt. La nomme donc cette personne désignée pour l'administration et l'application du règlement suivant, le règlement 1130. Que ce conseil la nomme également à titre de responsable chargé de l'administration et de l'application des règlements suivants, donc le 1200, le 1267, le 1296, 1309, 1330, 1354, 1361. Que ce conseil nomme cette personne à titre de fonctionnaire désigné pour l'administration et l'application des règlements suivants, donc le règlement sur l'assainissement des eaux numéro 2008-47 de la Communauté métropolitaine de Montréal et le règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées, le Q2 R.22 du gouvernement du Québec. Voilà. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Merci bien. Item 9, octroi d'une aide financière à différents organismes pour l'année 2025. Mme Georget. Je propose que ce conseil autorise l'octroi d'une aide financière à différents organismes œuvrant pour notre collectivité selon les montants indiqués aux annexes A et B jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et que les sommes requises soient puisées à même le poste budgétaire 0210 0975 pour un montant de 41 500 $ et à même le poste budgétaire 02 795 70 975 pour un montant de 14 100 $ et qu'il y a les crédits disponibles tels qu'en fait foi le certificat de crédit 2025-01 émis par Mme Suzanne Bousquet, assistante trésorière en date du 3 janvier 2025. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Allons-y cette fois-ci pour l'autorisation pour la vente et la consommation de boissons alcoolisées dans le cadre du festival du Festiglas édition 2025. Monsieur Meyer. Oui, j'invite tout le monde à participer. Puis en plus, je regardais rapidement, il annonce un temps froid en fin du mois de janvier. Donc, je propose que ce conseil autorise la vente et la consommation de boissons alcoolisées au pavillon Isaac Van den Deg et au Parc des Mers lors de la tenue du Festiglas qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2024 et que la directrice du service des loisirs et de la culture soit et est autorisée à déposer à cet effet pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Allons-y pour l'item 11, acquisition d'un espace appartement au domaine hydrique localisé en bordure du chemin des Patriotes. Madame Georget. Oui, alors, considérant que des travaux d'aménagement prévus en bordure du chemin des Patriotes Sud face au stationnement incitatif ont mené à l'identification d'une parcelle de lot de superficie approximative de 504,39 m² appartenant au domaine hydrique de l'État, que la Ville, donc je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire avise le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique de son intérêt à acquérir à des fins publiques non lucratives une parcelle de terrain détenue par le domaine hydrique de l'État, longeant les lots 3 955 666 et 3 956 726 au cadastre du Québec, situé en bordure du chemin des Patriotes Sud, que la présente acquisition soit consentie pour une valeur nominale de 1 $, c'est une bonne affaire, étant donné les fins non lucratives favorisant l'accès public au plan d'eau de la rivière Richelieu, que les frais reliés à cette acquisition au montant de 13 298, incluant les taxes, honoraires d'arpenteur, de notaire et autres frais applicables, soient payables à même le poste budgétaire 02 831 05 730 pour l'acquisition de terrain, qu'il y a les crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les comptes, sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Parfait.
Allons-y cette fois-ci pour l'item 12, réfection du passage à niveau de la rue Sainte-Anne par le Canadien national. Monsieur Meilleur. Oui, donc, considérant l'ordonnance 75-70-6 émise en 1950 par l'Office des transports du Canada qui stipule que la Ville de Mont-Saint-Hilaire est responsable de la totalité des coûts d'entretien du passage à niveau de la rue Sainte-Anne. Donc, je propose que ce Conseil autorise la directrice du service des finances à procéder au paiement de la facture intermédiaire numéro 1 du Canadien national au montant de 185 036,17 incluant les taxes concernant les frais encourus suite au passage à niveau de la rue Sainte-Anne, ça fait cher du kilomètre, que la directrice du service des finances soit et est autorisée à procéder au paiement des factures à venir pour ces travaux, et ce jusqu'au maximum de 255 000 excluant les taxes. Une chance, mais nous, qu'on a eu l'autre terrain pour pas cher. J'appuie. On négocie bien, je pense. Tous d'accord? Oui. Parfait. Item 13, prévision budgétaire de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu pour l'année 2025. Monsieur Meilleur. Oui, donc, je propose que ce Conseil approuve les prévisions budgétaires pour l'année 2025, de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, telle qu'autorisée par son Conseil d'administration le 12 décembre dernier. Que la participation financière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour l'exercice financier 2025 soit de 3 207 629 et que la trésorière soit autorisée à la verser lorsque requise. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Item 14, prévision budgétaire pour l'année 2025 et répartition des dépenses par municipalité de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. Monsieur Leboeuf. Alors, je propose que ce Conseil approuve les prévisions budgétaires pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2025 de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu au montant de 26 7 416 $, tel qu'adopté lors de la séance ordinaire du Conseil de la dite MRC tenue le 27 novembre 2024. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire consente à payer sa quote-part au montant de 2 919 004 $ et que la trésorière soit et est autorisée à le payer lorsque requise. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Oui. Allons-y avec l'item 15, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques. Monsieur Morin? Oui. Je propose que ce Conseil entérine le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, dans le cadre du programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques. C'est afin de préciser le potentiel de restauration du ruisseau de la Gare et que le directeur du service d'aménagement du territoire et de l'environnement soit et est autorisé à signer tout acte ou document donnant effet à la présente, dont notamment une convention de financement. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Merci bien. Item 16, participation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au programme Éco-Énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités. Madame Georget? Oui, Anne Dessumes, considérant que le programme Éco-Énergie 360, la FQM, offre aux organisations municipales des services clés en main et un financement afin de faciliter et d'accélérer la mise en place de mesures d'efficacité énergétique et de décarbonation des actifs municipaux admissibles. Je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme son intention de participer au programme Éco-Énergie 360, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à transmettre à la FQM Éco-Énergie 360 et tout autre intervenant ou partenaire au programme tout document, donné, renseignement ou autorisation d'accès en lien avec les actifs municipaux ou les sources de consommation d'énergie. Autoriser Éco-Énergie 360 à accéder aux données de consommation énergétique de la Ville de Mont-Saint-Hilaire auprès des fournisseurs Hydro-Québec ou fournisseurs de gaz naturel ou de propane. Que le directeur général adjoint aux opérations soit et est autorisé à signer tout acte ou document donnant effet à la présente, dont notamment une entente encadrant la participation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au dit programme. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Merci bien. Item 17, appui à la municipalité d'Ogden concernant les lignes directrices du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs concernant la valorisation des sols contaminés. Monsieur Meilleur? Oui, donc, considérant qu'en vertu des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs,
publié en décembre 2023, il y a eu précision sur les options de gestion des sols présentant des teneurs naturelles en métaux et métalloïdes dépassant les critères applicables, considérant que les lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés remplacent les orientations du guide d'intervention, protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés et qu'une mise à jour de ces derniers prenant en compte des nouvelles lignes directrices sur la valorisation des sols contaminés est attendue ultérieurement. Considérant qu'importe si les concentrations selon les critères du ministère de l'Environnement soient d'origine naturelle ou anthropique, le ministère considère que les sols doivent être maintenant gérés comme des sols contaminés malgré toutes les contradictions que cela implique pour les municipalités qui doivent assumer des coûts exorbitants. On l'a vécu nous-mêmes dans le vieux village, afin de disposer de ces sols d'origine naturelle dits contaminés à des sites autorisés par le ministère. Donc, je propose de demander formellement au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, une révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés, une modification des critères du guide d'intervention, protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, et d'assouplir les lignes directrices sur l'évaluation des teneurs de fonds naturels dans les sols afin que les critères des sols avec des concentrations élevées puissent être évalués différemment s'ils sont d'origine naturelle et d'accepter au minimum les critères génériques de teneur de fonds de chaque province géologique tels que celles du Témiscamingue et des autres régions du Québec. J'appuie. Il marche mon micro. Hein? Merci. Tous d'accord, membre du Conseil? Oui. Parfait. Item 18, renouvellement de l'entente de développement culturel 2025, 26 et 27 avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Monsieur Rainville. Oui, alors, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire soutenir et encourager le milieu culturel patrimonial, ses artistes et artisans, considérant que le ministère de la Culture et des Communications du Québec soutient les initiatives dans les secteurs suivants: mise à jour de sa politique culturelle, l'intégration de l'art urbain, l'appel de projets auprès des artistes du milieu, les projets destinés aux aînés et actions en patrimoine, considérant que la plus récente entente de développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Mont-Saint-Hilaire est échue, je propose que ce Conseil signifie au ministère de la Culture et des Communications du Québec sa volonté de renouveler l'entente de développement culturel pour les années 2025, 2026, 2027, selon les disponibilités financières du dit ministère. J'appuie. Non, excusez. Tous d'accord? Je trouve que ça fait du sens que j'appuie ça. C'est bien. En effet. Donc, vous m'avez dit que vous étiez tous d'accord, collègues, hein? Oui. 19. Réception provisoire des travaux de prolongement d'égouts sanitaires au 1280 chemin Rouillard. Monsieur Morin? Oui. Considérant que le 27 juin 2024, Placement Pion Inc. a soumis une demande préliminaire afin que le conseil municipal autorise la suite du processus visant à permettre le prolongement du réseau d'égouts sanitaires nécessaire à la réalisation d'un projet industriel au 1280 chemin Rouillard. Considérant que le 18 septembre 2024, le requérant a soumis une demande d'approbation d'entente conformément à notre règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Considérant la résolution 2024-331 adoptée lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2024, par lequel le Conseil a approuvé la demande d'approbation d'entente, considérant que l'entente a été signée le 27 novembre 2024, considérant que le 13 décembre 2024, les représentants de la Ville, l'entrepreneur et l'ingénieur chargés de la surveillance des travaux ont procédé à l'inspection donc des travaux exécutés, considérant que l'ingénieur qui était chargé de la surveillance des travaux a délivré le certificat de réception provisoire des ouvrages le 17 décembre dernier. En conséquence, je propose de décréter la réception provisoire des travaux de prolongement du réseau d'égouts sanitaires sur le chemin Rouillard, donc constitué des lots 1 818 209 et 2 349 297 au cadastre du Québec, d'autoriser la délivrance du permis de construction pour le lot 1 816 253 et d'autoriser la délivrance du permis de construction pour le lot 1 816 252 lorsque la quote-part exigible du bénéficiaire aura été acquittée. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui.
Allons-y de l'item 20, contribution pour fin de parc au 1192 boulevard Sir Wilfrid Laurier. Monsieur Morin. Oui, je propose que ce conseil approuve le plan cadastral parcellaire préparé par M. Jean-Luc Fortin, arpenteur géomètre. C'est daté du 27 septembre 2023, portant le numéro de minute 8644 dans le cadre du projet de subdivision là, du lot 1 817 577 au cadastre du Québec qui correspond au 1192 boulevard Sir Wilfrid Laurier en 2 lots distincts. Donc, soit le lot projeté 6 598 213 identifiant le terrain de la résidence existante, puis le lot projeté 6 598 214, que le propriétaire verse à la Ville de Mont-Saint-Hilaire une somme de 31 000 $ qui représente le 10 % de la valeur marchande du nouveau lot créé à titre de contribution pour fin de parc de terrain de jeu et d'espace naturel tel que requis en vertu du règlement de lotissement et selon le plan mentionné ci-dessus. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Merci. 21, procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 décembre 2024 du Comité de préservation du patrimoine bâti de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Meilleur. Oui, donc, je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 décembre 2024 du Comité de préservation du patrimoine bâti de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. J'appuie. Tous d'accord? 22, procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 décembre 2024 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Rainville. Oui, je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 décembre 2024 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui, item 23, en fait, les différents dossiers qui ont été soumis dans le cadre du plan d'implantation du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Madame Thibault, je vous laisse le soin d'énumérer les dossiers. Oui. Alors, considérant les recommandations du procès-verbal du 11 décembre 2024 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants, donc c'est le CCU 241-211-04 et le CCU 241-211 de 06 à 09. Donc, considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1239 concernant les PIIA, en conséquence, je propose que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations énumérées ci-dessus, et ce, conditionnellement aux modifications requises ou aux compléments d'informations exigés aux dites recommandations. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Item 24, cette fois-ci pour un dossier de PIA, Monsieur Rainville. Oui, alors considérant la recommandation du procès-verbal du 11 décembre 2024 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet CCU-2412-1105 du 900-908 boulevard Laurier, qui est la construction d'un bâtiment mixte, considérant que ce projet n'est pas conforme aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1239 concernant les PIA, je propose que ce conseil approuve la recommandation et refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, et ce, selon les motifs formulés à la dite recommandation. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Allons-y de l'item 25. C'est une demande de dérogation mineure relative au 800 chemin Benoît. Madame Thibault. Donc, il s'agit effectivement d'une demande de dérogation mineure pour installer 2 affiches sur un bâtiment dans le parc industriel, alors que le règlement autorise une affiche. Donc, je crois qu'il n'y a pas eu de questions en ligne ou qui vous ont été adressées. Et dans la salle, pas de questions non plus. En vous rappelant que le règlement de dérogation mineure, c'est le seul règlement qui nous autorise à recevoir des questions en séance si vous sentez que vous subissez un préjudice direct face à cette dérogation-là. Donc, je suppose que non. Alors j'y vais. Donc, je propose que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 800 chemin Benoît à Mont-Saint-Hilaire, soit le lot numéro 6 574 256 au cadastre du Québec.
Celle-ci a pour but d'autoriser l'installation de 2 enseignes de façade, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit que le nombre d'enseignes autorisées sur un bâtiment d'usage industriel est d'une seule enseigne, permettant ainsi une dérogation pour une enseigne supplémentaire. Le tout selon les conditions énoncées à la recommandation CCU 241-211-03 du procès-verbal du 11 décembre 2024 du Comité consultatif urbaniste de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et tel qu'il apparaît au plan dessiné par M. Garand. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, passons à l'item 26, demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement au 900-908 boulevard Laurier. Monsieur Rainville? Oui, alors, considérant le dépôt d'une demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment sur le site du 900-908 boulevard Sir Wilfrid Laurier, considérant que la demande est en lien avec la demande CCU-24-12-1105 pour le projet de construction d'un bâtiment mixte, considérant qu'en vertu des dispositions du chapitre 10 du règlement de zonage numéro 1235, le nombre de cases de stationnement requis pour le projet est de 98 cases, considérant les caractéristiques de la propriété et du bâtiment projeté limite l'espace disponible pour le stationnement à 77 cases et que la demande d'exemption vise 21 cases, considérant que le projet est situé à proximité du boulevard C-Wilfrid-Laurier et de la rue Lavoie et qu'une pression supplémentaire occasionnée par l'apport de stationnement sur ces voies n'est pas souhaitable, considérant que le conseil municipal a approuvé la recommandation CCU-24-12-1105 et ainsi refusé la demande des PIA pour le projet de construction, considérant la recommandation CCU-24-12-1105 de la réunion ordinaire du 11 décembre du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire qui recommande au conseil municipal de refuser la demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment, je propose que ce conseil refuse la demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment principal mixte sur le site du 900-908 boulevard Sir Wilfrid Laurier. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Monsieur Gertin, je m'excuse, juste pour vous aviser, il y a un problème technique. Là, les gens à la maison entendent juste un grand bruit de ciment. Donc, ils sont en train d'essayer de voir ce que c'est, mais on va continuer. Le son devrait être enregistré, mais juste pour vous excuser, là, pour les gens qui étaient en direct, là, on essaie de trouver ce qui cause ça. D'accord. Je vous remercie. Désolé pour les inconvénients. Alors, allons-y pour l'item 27, adoption du premier projet de règlement numéro 1235-32 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin de modifier la terminologie, de modifier les limites de certaines zones et de créer 3 nouvelles zones. » Madame Thibault? Oui, alors je vais répéter que je propose que le premier projet de règlement numéro 1235-32 intitulé « Le règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin de modifier la terminologie, de modifier les limites de certaines zones et de créer 3 nouvelles zones » soit et est adopté par ce Conseil. J'appuie. Tous d'accord? Merci bien. Item 28, adoption du règlement numéro 1357 intitulé « Règlement encadrant le droit de préemption sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire ». Madame Georget? Oui, donc considérant que le règlement numéro 1357 a été précédé d'un avis de motion et du dépôt d'un projet de règlement lors de la séance du 2 décembre 2024, je propose que le règlement numéro 1357 intitulé « Règlement encadrant le droit de préemption sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire » soit et est adopté par ce Conseil. J'appuie. Tous d'accord? Parfait. Item 29, adoption du projet de règlement numéro 1362 intitulé « Règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme ». Madame Thibault? Je propose que le projet de règlement numéro 1362 intitulé « Règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme » soit et est adopté par ce Conseil. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Item 30, adoption du projet de règlement numéro 1364 intitulé « Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale ». Item 30, c'est ça. Monsieur Rainville? Oui, alors je propose que le projet de règlement numéro 1364 intitulé « Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale » soit et est adopté par ce Conseil. Tous d'accord? Oui, en vous rappelant qu'il y aura un moment public puis une consultation le 27 janvier à cet effet-là. Donc, je vous invite à venir apprécier la qualité du travail qui a été fait pour ce règlement-là.
31, adoption du projet de règlement numéro 1365 intitulé « Règlement omnibus amendant les dispositions administratives et interprétatives de plusieurs règlements d'urbanisme ». Monsieur Morin? Oui, donc c'est en lien avec l'adoption des autres règlements précédents, particulièrement le règlement d'administration. Donc, je propose que le projet de règlement numéro 1335, intitulé « Règlement omnibus amendant les dispositions administratives et interprétatives, on va l'avoir, de plusieurs règlements d'urbanisme, soit et adopté par ce Conseil. » J'appuie. Tous d'accord? Oui. Alors, en français bien de base, c'est qu'il y avait plein de dispositions qui étaient éparpillées dans plein de règlements, puis on les réunit dans un seul, de façon à ce qu'ils soient plus uniformes, puis que ça soit cohérent d'un règlement à l'autre. On croit que ça va faciliter beaucoup l'interprétation de nos règlements comme ça, puis on risque de moins échapper de petits trucs au passage, puis on espère que ça va rendre notre réglementation plus compréhensible. Item 32, service de mise à jour de la base de données des libellés d'infraction du Code de la sécurité routière. Monsieur Leboeuf. Alors, considérant que la Cour municipale utilise la billetterie électronique, alors considérant que pour ce faire, la Ville de Mont-Saint-Hilaire utilise les services de les éditions SR Inc. pour la mise à jour de la base de données des libellés d'infraction au Code de la sécurité routière, considérant l'offre de services reçus à cet effet de les éditions SR Inc., je propose que ce Conseil approuve l'offre de services de mise à jour de la base de données des libellés d'infraction au Code de la sécurité routière offerte par les éditions SR Inc. au montant annuel de 1 580,91 $, incluant les taxes, et ce pour une période de 3 ans, soit pour les années 2025, 2026, 2027. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Item 33, octroi d'un contrat concernant les services de graphisme. Une fois de plus, Monsieur Leboeuf. Oui, ça ne sera pas long, Monsieur Guérin. Monsieur Leboeuf, on enchaîne. Oui, je sais. Là, mon ordinateur, ça ne sera pas long. C'est très agréable de jouer avec ça. Là. Je l'ai ici. Ça va, c'est OK, ça. Bon. Alors, je descends ça. Alors, attention. Donc, je propose que ce Conseil autorise l'octroi du contrat de gré à gré dirigé à Osé Design, l'agence Ing, au montant de 35 754,90 $, incluant les taxes, dans le cadre du contrat SCC 24-05 concernant des services de graphisme, l'offre soumise répondant adéquatement aux critères établis par le règlement sur la gestion contractuelle et la politique d'approvisionnement de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour ce mode d'attribution de contrat. Que ce contrat soit d'une durée de 1 an, soit du 7 janvier 2025 au 7 janvier 2026, tacitement renouvelable pour une période de 2 années supplémentaires. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Oui. Merci bien. 34, octroi du contrat concernant la fourniture d'essence et de carburant diesel. Madame Georget. Je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de produits Suncor Énergie SENC pour la fourniture d'essence et de carburant diesel sur demande et selon besoin pour l'année 2025. Selon les prix indiqués au formulaire de soumission daté du 20 novembre 2024, joint à la présente résolution comme annexe, pour en faire partie intégrante dans le cadre du contrat TP 24-13 pour la période du 8 février 2025 au 7 février 2028, étant la seule soumission conforme reçue relativement au dit contrat. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Merci. Item 35, octroi d'un contrat concernant des travaux d'arboriculture. Monsieur Leboeuf. Alors, je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de paysagistes pro au montant de 103 075,09 $ par année, incluant les taxes, pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2028, sur la base des taux horaires soumis dans le cadre du contrat TP 24-14 concernant des travaux d'arboriculture, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que pour la 2e et la 3e année d'application du dit contrat, les taux horaires soumis seront indexés selon les clauses prévues au document d'appel d'offres. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Alors, on a fait le tour des points qu'il y avait à l'ordre du jour de ce soir. On est donc rendu à la 2e période de questions.
Alors, comme le veut notre règlement de régie interne, je vais vous inviter à lever la main si vous voulez nous poser une question, à vous nommer, en vous rappelant que vous avez 4 minutes pour nous faire un exposé de votre question, mais vous pouvez vous poser notre question plus rapidement, puis on s'efforcera d'y répondre. Monsieur Devant. Albert Churchill. Monsieur derrière. Henri Gazo, merci. Il dit oui. Merci. Bonjour, Monsieur Gazo. Merci. Je m'excuse, est-ce qu'on peut ouvrir le micro de monsieur Abdel Souto? Merci. Ça va? Comme ça va? Alors, bonne année encore. J'espère que vous avez entendu mes souhaits. J'imagine que parmi vous, il y en a qui possèdent des chats. Probablement que parmi ceux qui possèdent des chats, il y en a qui ouvrent la porte à Minet quand il veut aller dehors. Ce faisant, vous êtes... que si vos voisins ne vous ont pas autorisé, n'ont pas autorisé la circulation de vos chats sur leur terrain, eh bien, bon, vous êtes en infraction. Alors, ça peut conduire à des plaintes, à des amendes, et puis ça peut même aller plus loin. C'est mon cas depuis... je me suis retrouvé dans ce problème-là, ça fait déjà plusieurs années, ça continue. Et, M. Guertin, vous nous avez engagés, nous, citoyens, à faire preuve d'audace. Alors, j'ai l'audace d'aborder un enjeu qui est quand même... Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, on pourrait dire. Hein. Mais ce n'est pas un enjeu si important que ça en tant que tel. Il faut prendre les choses du bon côté. Puis bon. Mais cependant, j'ai une valeur que vous partagez certainement, c'est le bien vivre ensemble. Et ça fait partie, en l'occurrence, ce litige que j'ai avec un unique voisin dans tout mon quartier de la Pommeraye, crée un problème de bien vivre ensemble. Alors, dans de nombreuses villes du Québec, on ne traite pas les chiens et les chats de la même façon. On considère que la dangerosité d'un chat, ses nuisances, mais également l'utilité qu'il peut avoir, ce ne sont pas les mêmes que dans le cas d'un chien. Or, le règlement de Saint-Hilaire, lui, comme d'ailleurs d'autres municipalités également au Québec, eh bien, traite les deux animaux de la même façon et en fait... c'est ne pas prendre en compte un certain nombre de choses, de caractéristiques qui sont propres à chaque espèce. Et une autre valeur que j'ai, ou plutôt vous nous avez engagé également à traiter les choses avec civisme. Le civisme, ça passe par la communication. Et quand on ne peut pas communiquer avec l'un de ses voisins, il est difficile de s'entendre par définition, quoi, même de trouver des accommodements, etc. Donc, ma seule question, puisque question il doit y avoir, elle sera de pure forme. Je vais simplement vous demander, puis je suis certain que la réponse sera positive, si vous accepteriez de lire un petit document que j'ai pondu, 4 pages qui ne sont pas si rébarbatives à lire. Je pense que vous y trouverez un certain amusement, en fait, et qui vous permettront peut-être, qui feront office de document de travail. Il ne s'agit pas de ma part de demander quoi que ce soit ce soir, de changer quoi que ce soit dans les choses, dans les règlements, mais simplement de travailler un petit peu, puis de vérifier s'il n'y aurait pas un assouplissement à trouver dans ce règlement pour permettre un mieux vivre ensemble. Donc, est-ce que je peux vous distribuer ou remettre au greffier les documents en question? Oui. D'accord. Merci. Merci, monsieur. Prochaine question. C'est rare qu'on a des questions où on peut répondre en oui et en non. Cette fois-ci, c'était oui. Alors, prochaine question. Monsieur Bergeron. Rebonsoir, Monsieur Bergeron. Faut-tu peser sur le piton ou je suis correct? C'est bon. Bon, c'est mieux? Moi, j'ai deux suggestions ou 2 commentaires. Je ne sais pas où les classer exactement, mais vous allez comprendre, ça ne sera pas long. Ça concerne les garages du chemin des Patriotes. On en a parlé à la dernière séance et j'en parle encore. Je vais vous lire mon petit texte, c'est pas long. J'aime mieux le lire qu'improviser puis d'en manquer à moitié. Je commence. La ville de Mont-Saint-Hilaire, à mon avis, doit se doter d'une clause non-obstant ou clause dérogatoire pour protéger et préserver les secteurs du chemin de la montagne et du chemin des Patriotes, notre bien commun.
Une pétition citoyenne de plus ou moins 75 signatures ne peut mettre en péril notre patrimoine. Lorsque la clause dérogatoire sera utilisée par la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans ces secteurs, il faudra que la pétition citoyenne qui s'y oppose représente entre 5 et 10 % de la population de Mont-Saint-Hilaire. Ça veut dire 1 000 à 2 000 signatures. Le bien commun exige un vivre ensemble qui interpelle tous les citoyens de Mont-Saint-Hilaire et pas uniquement les citoyens du secteur ou des secteurs visés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça a du bon sens, un peu, beaucoup ou pas du tout? Alors, M. Bergeron, je pense que le projet de règlement omnibus qu'on a déposé au printemps allait dans l'esprit de ce que vous évoquez là. Il a fallu faire marche arrière à cause d'une certaine résistance, puis du volume de travaux qu'on voulait mener. On est encore à réfléchir à ça, mais oui, on abonde dans le même sens que vous. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a accepté récemment des demandes de permis qui nous semblaient insensées. Je pense que le vote des membres du Conseil aussi reflétait cette dissidence-là. Maintenant, d'entreprendre ce chantier-là avec tous les autres chantiers qu'on a entrepris réglementaires, dont ceux qu'on dépose ce soir, notamment des PIA et autres, c'est tout ça qu'on avait en tête. Mais est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis là? Une clause dérogatoire ou nonobstant, les gouvernements l'exercent. Je ne sais pas si au niveau municipal ça existe, mais ça n'existe pas. On peut l'inventer, pas obligé de copier tout le temps. Bien, on va certainement considérer la chose lors de notre commission sur l'aménagement du territoire et de l'environnement. Je ne suis pas sûr s'il y a des clauses dérogatoires ou des choses comme ça, mais... Pourquoi pas? Monsieur Gastin? Oui. Juste préciser, c'est la loi sur les élections, les référendums qui définit exactement les taux. J'entends ce que vous dites, là, puis il y a quelques fois que ça pourrait être utile, mais la loi sur les élections, les référendums est décrite par le gouvernement du Québec et c'est elle qui définit les taux, les pourcentages, le nombre. C'est des calculs qui sont disponibles en ligne que vous pouvez trouver. Mais on ne peut pas protéger un secteur en particulier ou des secteurs qui sont le cœur même de... Oui, mais pour faire, c'est ce que le Conseil a essayé de faire, sauf que malheureusement, le calcul qui est possible pour rejeter est calculé par la loi et ça, ce n'est pas le Conseil qui peut le dicter. Donc, je vous invite à aller voir la loi sur l'accès, mais la loi sur les référendums. Mais par la suite, maintenant, ça, c'est s'il y a des changements par secteur. Si la Ville vient qu'à faire des changements généraux, là, c'est le nombre total de population qui s'applique. Mais tous les secteurs ne sont pas égaux, monsieur. Malheureusement, la loi dit que c'est un pourcentage des terrains visés, incluant les terrains riverains qui peuvent se prononcer uniquement sur des changements de zonage. Les voisins autour ne peuvent rien dire sur le territoire de la Ville. C'est ce que la loi sur les élections et les référendums du Québec prévoit. Monsieur Bergeron, je pense qu'on a eu cette conversation-là à maintes reprises. Je vous invite sincèrement... Vous voulez nous causer un obstacle? Non. En fait, sur le fait que dans le monde municipal, souvent, on nous dit ce qu'on peut faire et on va jusqu'à nous dire comment le faire. Et dans ce cas-ci, je pense que vous devriez trouver certaines... Enfin, vous allez voir l'intention du Conseil, notamment le 27, si vous vous présentez à la consultation publique. Vous allez voir les modifications, notamment au niveau du PIA, qui vont dans le sens, notamment de l'appréciation de certains secteurs, parce qu'on vient définir de manière plus claire certains secteurs, dont ceux que vous évoquez. Oh, c'est une tentative. Mais vous voyez qu'on doit toujours travailler, nous, avec le même corset, là, qui est le cadre réglementaire qui nous est offert par le provincial. Mon temps est fini, mais je veux dire, j'avais 2 points, je peux-tu... l'autre sera pas long? En 3 secondes d'écart. Pas 3 secondes d'écart, il faut que je le lise. L'autre point, ça concerne... vous êtes capable de faire quelque chose, ce coup-là. Je vous parle des poubelles de la rue Côté. Plus ou moins de 30 maisons de ville sont pognées avec des poubelles qui leur coûtent 800 $ par année pour chacun des résidents de cette rue-là. Le problème, c'est le coût. Il y a aussi l'odeur et la vermine. Je vous donne mon avis. À mon avis, la Ville et le promoteur qui sont les responsables de la situation. C'est à eux de trouver une solution. La Ville l'a reconnu puisque dorénavant, elle interdit ce type de conteneurs semi-enfouis sur son territoire. La solution, on retire les conteneurs semi-enfouis et on gazonne le site. Ce sont d'ailleurs les seuls brins de gazon que devant ces 30 maisons-là. Oh, vous exagérez un peu, là, M. Bergeron. Je vous remercie pour vos conseils. Non, mais vous avez dépassé votre temps, M. Bergeron, puis vous ne viviez même pas dans ce secteur-là, puis je pense que vous avez peu d'informations à cet égard-là. Ça n'a pas rapport. Pourquoi je ne peux pas parler de ce qui se passe chez mon voisin? Parce que vous avez dépassé votre temps. Je vous remercie, M. Bergeron. Je vais prendre la prochaine question. Est-ce que je peux revenir une deuxième fois, monsieur?
C'est à ma discrétion, M. Bergeron. Voulez-vous que je revienne? Prochaine question. Ça n'a pas l'air. OK. M. Churchill. À votre rythme. Je vous prie de baisser le micro, M. Churchill, pour qu'on puisse bien vous entendre. Comme ça? Oui, on vous entend très bien. Tant pis pour vous. Monsieur le maire, les membres du conseil, tous et toutes, bonsoir, puis bonne année. Ma question s'intitule « Pour retrouver le mémoire ». Pas la mémoire, le mémoire. Et je vous explique parce que je vous ramène dans le passé. Récemment, 2 événements ont retenu mon attention, soit le décès de l'ex-maire Michel Gilbert et l'achat par la ville de l'édifice BBA. Apparemment, il n'y a aucun lien entre les deux. Ces événements ont éveillé en moi pourtant une vague de souvenirs. En 2009, siégeant alors comme vice-président de la table régionale des aînés de la Montérégie, j'ai reçu comme mandat de me familiariser avec MADA, Municipalité Amie des aînés, lancée mondialement en 2007 et qui se réalisait au Québec en 2009. Suite à de nombreuses rencontres avec la ministre des Aînés, que je ne nomme pas, et les fonctionnaires provinciaux, je suis devenu la personne ressource bénévole sillonnant la Montérégie afin de promouvoir le projet. Et je vous assure que la Montérégie, c'est grand, puis qu'il y en a des municipalités. Beaucoup. En 2010, M. Gilbert, en passant, quel visionnaire il était. Je le salue. Il m'a contacté à ce sujet et on a eu plusieurs rencontres. Et je fais inviter au caucus, c'est rare, afin d'y présenter MADA. Maintes fois, l'achat de l'édifice BBA et la démolition de l'hôtel de ville vétuste, déjà à ce temps-là, ainsi que de nombreuses possibilités d'activité furent discutées, mais jamais elles sont sorties en public. Quelques années plus tard, j'ai présenté au nom de la table régionale des aînés de la Montérégie un mémoire favorable au projet d'un centre-ville qui ne se réalisa pas. Je suggère au Conseil de retrouver ce mémoire qui contient l'essence des demandes des aînés pour ce genre de projet. J'offre aussi mes services à un comité consultatif ou à toute autre modalité sur le sujet, car je me souviens encore, malgré mon âge, d'idées non mentionnées, comme 2 agoras, une intérieure, une extérieure, un théâtre, des agencements de chaises individuelles ou en banc, des allées, des voiturettes électriques, des quadriporteurs, des mini-navettes, et combien d'autres. Espérant que Mont-Saint-Hilaire, après les déceptions des projets d'un centre-ville, d'un village de la gare, d'un parc-école à Bordua qui ne s'est jamais réalisé, pourra cette fois se défaire de sa réputation d'irréductible Gaulois, sans potion magique, et je vous assure que j'ai appris ça à la MRC et au gouvernement provincial. Réaliser un projet d'envergure pour les aînés dont la population ne cesse d'augmenter et dont la mobilité est réduite, surtout avec le moins d'auto. Je serais fier d'en faire partie. Merci de votre écoute. Je dépose mon petit mémo, si vous le permettez. Avec plaisir, M. Churchill. Pendant que vous déposez votre mémo, je tiens juste à rappeler que le comité MADA continue.
son œuvre. Même ma collègue ici y siège, avec M. Leboeuf aussi, qu'on a adopté un récent plan d'action dans lequel on retrouve peut-être pas toute la potion magique nécessaire, mais beaucoup de détermination, puis surtout une approche basée sur les résultats qui est très inspirante, de façon à ce qu'on ne soit pas juste dans le discours ou l'idéation, mais qu'on soit vraiment dans la mise en œuvre. Puis je pense que les membres du Conseil, comme moi, comme vous, on aborde en fait la reconfiguration de ce que nous, on appelle le pôle civique dans notre centre-ville, avec beaucoup d'enthousiasme. Il faudra tous y mettre de la réflexion, puis voir comment, dans le fond, cette opportunité qu'on vient de saisir, puis en rappelant là, que le 325 Honorius Charbonneau, c'est quand même une alternative pour notre hôtel de ville qui offre plus d'espace qu'on a en ce moment à l'actuel hôtel de ville et à 4 fois moins cher que la rénovation d'un bâtiment qui, en passant, a plusieurs qualités, certes, mais notamment le défaut d'être isolé à l'amiante et donc qui nécessite une décontamination qui est quand même assez importante. Donc, tout ça devra être mis dans une réflexion, notamment aussi avec une récente acquisition d'un immeuble qui va nous permettre de faire débloquer la rue du Centre civique vers la rue Saint-Georges. Toutes ces idées-là devraient, dans le fond, être mises dans une marmite, puis peut-être qu'on pourra en sortir quelques idées magiques. Je vous remercie, M. Churchill. Et je vous assure que la marmite que j'ai dans le cerveau, il y en avait des idées. Bien, je suppose que, M. Poirier, on pourra peut-être essayer de retrouver ce mémoire-là, sinon on communiquera avec vous pour s'assurer de le retrouver. Prochaine question. Alors, on a 2 questions en ligne. Monsieur Saint-Onge, je vais prendre des questions en ligne. Première question de Louise Dufour. Est-il possible que les trottoirs et les rues où il n'y en a pas, soient nettoyés la fin de semaine, surtout quand il neige tous les jours? Ne me répondez pas que c'est une question d'économie, car nous payons nos taxes pour tous les jours. Merci. Oui, ce n'est pas une question d'économie. Je sais que, en fait, j'avais des éléments de réponse par rapport à votre question parce qu'elle est plutôt technique. En fait, le déneigement, c'est une science, ma foi, assez compliquée. Et le déneigement est fait, notamment, on a vérifié, bon, je retrouve pas ma feuille, c'est merveilleux. On a fait des vérifications, puis le déneigement est fait selon des critères de manière à être efficient. C'est pas juste une question d'argent, c'est surtout une question d'efficacité. À cet égard-là, M. Saint-Onge, est-ce que je peux vous demander de l'aide par rapport à certains éléments de réponse? Je suis désolé, Mieux que ça, je suis en train de vous envoyer le courriel, M. Gartin, avec les éléments de réponse techniques qui vous ont été transférés. J'ai peut-être ça ici, là. Je vous l'envoie à l'instant. Oui, Oui. Ça, c'est la question. Excusez-moi. Voulez-vous que je procède à juste la lecture au moins des priorités qui ont été mises? S'il vous plaît, Alors, la première question, le premier point qu'on soulève, c'est la priorité de déneigement et d'épandage. Donc, on parle toujours des zones scolaires et résidences pour personnes âgées d'abord. Ensuite, ce sont les artères principales et les collectrices. Ensuite, les secteurs résidentiels où il y a de la présence de côtes, courbes qui sont priorisées. Et ensuite, tous les autres secteurs résidentiels. Le déneigement de nuit est favorisé parce que c'est plus efficace. Vous comprendrez que le stationnement oblige sur rue de favoriser. Et on parle peut-être pas d'une question de budget, mais d'une saine gestion des deniers publics, parce que bien sûr, l'équipement qui circule, elle est usée, elle fonctionne. Hein, la gratte, plus on passe, plus on répare. Il faut payer les employés qui sont dedans. Si c'est les fins de semaine, oui, c'est calculé aussi.
Donc, c'est vraiment de la gestion et la neige, c'est aussi les centimètres qui sont tombés. Donc, on ne passe pas tous les jours la fin de semaine parce qu'il y a eu, tu sais, aujourd'hui, exemple, là, même les déneigeurs dans nos maisons là, ne circulent pas, ne viennent pas faire notre entrée de cours parce qu'il y a eu 2 centimètres de neige. Donc, tu sais, c'est vraiment de la gestion des deniers publics qui est fait. Bien sûr, on pourrait faire augmenter les services, mais ça vient avec, faut payer les équipements, il faut payer le personnel aussi, donc ça serait encore plus onéreux pour l'ensemble des citoyens. Si jamais il y a des rues qui semblent ne pas avoir été faites, ça me souvient parce que tout est fait par répertoire GPS, donc je pense qu'ils savent où est-ce qu'ils ont passé, mais vous pouvez appeler puis on serait capable de vous dire à quelle heure, là, ou au moins être capable de vous informer que ça a bel et bien été fait, là, entre pas fait du tout, selon ce que je lis dans la question de la citoyenne. Ensuite, bien sûr, tout le reste des priorisations est fait, mais pas au détriment de la sécurité. Donc, même si ce n'est pas dans les priorités, s'il y a une situation spécifique, la rue sera faite à ce moment-là. Et c'est toujours au niveau du service minimum attendu. Donc, et juste pour vous dire, drôle de question, mais cette semaine, nous avons reçu 3 requêtes au service citoyen qui demandent que le déneigement se fasse moins souvent parce que ça doit coûter trop cher, l'épandage trop cher et que ça fait du bruit quand les charrues passent la nuit. Donc, ça serait préférable de moins déneiger. Donc, c'est difficile de plaire à tout le monde. Puis, si jamais vous avez un contrat de déneigement, je vous invite à mesurer la longueur de votre entrée et le coût, puis de faire une règle de 3, puis de voir si, dans le fond, si vous multipliez ça par 125 km, si, dans le fond, vous n'arrivez pas à un chiffre qui est beaucoup plus important que notre budget de déneigement. Donc, la réponse risque fort d'être à l'affirmative. Prochaine question en ligne. Question de Alain Saint-Pierre. Bonjour. Modification au PIIA. Sachant que l'intégration de l'environnement bâti et naturel influence le mode de vie, la longévité et la plénitude, la beauté architecturale et du paysage sera-t-elle érigée en supraligne directrice au PIIA? Bien, c'est sûr que si on habite à Mont-Saint-Hilaire, c'est qu'on accorde une grande importance à l'environnement naturel puis à l'environnement bâti. Monsieur Saint-Pierre, je vous invite fortement à venir à la soirée de consultation du 27 pour pouvoir en apprécier apprécier la teneur du travail réalisé. Et j'oserais vous dire que oui, en fait, c'est omniprésent, puis ça a beaucoup orienté le découpage qu'on a fait des différentes zones pour vraiment mettre l'accent sur le caractère naturel, puis notamment le caractère patrimonial de certains secteurs. Donc, comme l'invitation que j'ai lancée à tous nos concitoyens, je vous invite à participer au moment public pour en avoir une appréciation de première main en parlant notamment de nos professionnels. Ah oui. Juste ajouter que dans le nouveau règlement ou le règlement modifié, ajusté, de s'intéresser aux objectifs et aux sous-objectifs pour M. Saint-Pierre, je pense que ça peut l'intéresser. Il va effectivement voir une tendance transversale à ce niveau-là. En rappelant tout le temps qu'un PIA, c'est un règlement de plan d'intégration et d'implantation architecturale, puis en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on a des règlements qui sont normatifs, donc des règles très claires, qui se mesurent, qui se quantifient, et des règlements qui sont plus qualitatifs ou discrétionnaires. Et le fameux PIA, c'est un de ces règlements discrétionnaires. C'était la dernière question en ligne. Donc, M. Bergeron, vous pourrez venir me voir après la séance. On pourra poursuivre notre conversation à l'égard de la rue Côté. Mais je vais, juste avant de lever l'Assemblée, je vais y aller de petites suggestions, cette fois-ci, de peut-être une résolution plus concrète que celle que j'ai offerte en début de séance. Donc, peut-être que votre résolution pour 2025 serait de plus vous approprier la ville. Pour paraphraser mon collègue ici, non pas seulement qu'habiter votre maison, mais habiter votre ville. Donc, cela peut se faire de différentes façons. Par exemple, en consultant notre plan climat, en faisant un geste simple et concret, les gestes simples et concrets qui sont proposés. À titre d'exemple, un premier geste pourrait être de vous inscrire pour recevoir votre compte de taxe en ligne, encore une fois sur le portail citoyen au clic, donc clic.villemsh.ca. Puis, si vous n'êtes pas déjà inscrit, bien, vous recevrez toute l'information à ce sujet sur votre compte de taxe envoyé par la poste au cours des prochaines semaines. Vous pouvez aussi vous approprier votre ville en participant activement à toute la programmation qui est proposée, notamment, M. Churchill, je vous propose le snow skate au parc de la gare.
qui vous est proposé le 18 janvier de 9h à 13h. Donc, c'est remis au 26 janvier en cas de mauvais temps. Donc, c'est une occasion de découvrir les sports d'hiver et de profiter de la neige. Puis, si ce n'est pas vous, ça peut être avec les membres de votre famille. Dès la fin janvier, il y a une formation gratuite sur l'informatique à la bibliothèque. Il y a le Festiglace, comme mon collègue disait, du 31 janvier au 2 février au Parc des Mers, où il y aura des sculptures sur glace, de la musique, une soirée dansante, des contes, du bricolage, chocolat chaud et des boissons alcoolisées pour ceux que ça pourrait intéresser. Toute la programmation est disponible sur notre site Internet. S'approprier la ville, en fait, peut aussi passer par la visite d'installations municipales. Puis-je vous rappeler que notre centre aquatique est ouvert depuis le 27 décembre dernier, que la pente à glisser vient tout juste d'être enneigée, donc elle est disponible. Nos patinoires extérieures tiennent le coup puisque Dame Nature, dans le fond, reste sous zéro depuis quelques jours maintenant. La bibliothèque qui offre une programmation gratuite pour tous les âges. Le corridor à l'Hôtel de Ville, qui vient d'accueillir une nouvelle artiste, Mme Guylaine Boisvert, et qui sera exposée jusqu'à la mi-avril. Et notamment, Mme Boisvert nous invite à lui suggérer des noms d'œuvres pour les œuvres qui sont exposées. Bref, cet hiver, tout au long de l'année, profitez de tout ce que notre belle ville a à vous offrir. Faites-le avec fierté, audace, dans un esprit de bien commun et avec civisme. Je vous souhaite une belle soirée. Monsieur Rainville, auriez-vous l'obligeance de lever cette assemblée? Oui, alors je propose que la présente séance ordinaire du 13 janvier 2025 du Conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est levée à 20h45. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci bien. Bonne soirée à tous.